C'est une telle joie de pouvoir vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Et je suis sûre que vous êtes continuellement bénis et encouragés. Aujourd'hui, un très beau cantique très spécial que je vous ai réservé, qui nous parle de l'amour du Seigneur et qui nous rappelle, mes frères et sœurs, que ce qui nous unit, ce n'est pas notre race, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre religion, ce n'est rien de tout cela, mais c'est l'amour du Seigneur qui est capable de dépasser, de briser, de renverser toutes ces barrières et de nous unir tous d'un même cœur. Donc nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble et que son amour se répande. Tenons-nous par la main, élevons notre voix. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main, élevons notre voix. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que cet amour du Seigneur a pu nous rassembler au-delà de toutes choses. Alléluia. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir le pasteur Mickey Hardy qui va continuer dans cette fameuse série des déclarations des apôtres. Il va nous parler de ce verset du livre des Colossiens qui nous dit comment il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est assez compliqué. De quel acte parle-t-il? De quelle ordonnance parle-t-il qui nous condamnait? Donc, sans plus tarder, écoutons-le et découvrons ensemble ce que le Seigneur a mis à part pour chacun de nous aujourd'hui. Bonjour à tous, frères et sœurs, de par le monde, ici à l'île Maurice, ailleurs, nous vous accueillons et en même temps, un petit mot de remerciement à Audrey pour ce chant merveilleux que nous apprécions tous les jours. Notre programme, 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous partageons sur les déclarations des apôtres. Et aujourd'hui, nous allons parler dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 14. Je crois que c'est très important pour nous de comprendre ce qui a été accompli à la croix. Des choses que l'œil n'a pas vues. Vous savez, quand les disciples du Seigneur et tous ces gens qui étaient là, au moment de sa mort, où il a rendu l'esprit, personne n'a vu avec ses yeux les choses extraordinaires, puissantes, qui se sont passées dans l'esprit. Beaucoup n'ont pas compris. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'Église, il y a beaucoup qui ne saisissent pas les choses qui se sont passées dans l'esprit, sans que l'œil naturel ne peut voir. Mais dans ces derniers jours, l'Esprit du Seigneur nous révèle ces choses. Des choses cachées qui viennent à la lumière, des révélations dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et c'est là où souvent l'Église bute et n'arrive pas à accepter la révélation de l'Évangile. Et aujourd'hui,
Dans Colossiens chapitre 2, nous allons lire au verset 14, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Vous savez que le jour et le moment que Jésus a rendu l'Esprit, le voile qui était dans le temple s'est déchiré complètement. C'est déchiré. Ce qui signifie que la séparation entre le lieu saint et le lieu très saint n'existait plus. Pourquoi? Nous lisons le texte et nous allons comprendre pourquoi. Verset 14. Il a effacé l'acte. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, qui travaillait contre nous, qui n'était pas en notre faveur. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Personne n'a vu cela. Tous ceux qui étaient présents le jour de sa mort. Personne n'a vu. Mais la Bible nous dit ici, il a détruit, il a effacé l'acte, les ordonnances, les prescriptions. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Pourquoi nous condamner? Parce que le moment où quelqu'un n'accomplit pas même une partie de la loi, la condamnation va suivre. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que cet acte, ces lois, ces ordonnances, travaillaient contre nous, n'étaient pas en notre faveur. Parce qu'à chaque fois que nous passons à côté et que nous n'observons pas la loi, c'est la condamnation qui suit. Mais là, l'apôtre Paul nous explique ce qui s'est passé à la croix. Il l'a éliminé, et l'a cloué à la croix. En le clouant à la croix, ce n'est pas un acte naturel de clouer à la croix les commandements, les lois, les prescriptions, les ordonnances, mais il s'est passé quelque chose dans l'esprit et la loi a été éliminée. La loi a été éliminée. Il l'a cloué à la croix. C'est très important pour nous de comprendre cela, parce que beaucoup de chrétiens vivent encore sous la loi, vivent encore sous la pression de la loi, le légalisme, qui emprisonne le chrétien, qui transporte des fardeaux qu'il ne doit pas transporter. Mais malheureusement, la révélation de ce qui s'est passé à la croix est quelque chose d'inconnu pour beaucoup de chrétiens et même beaucoup de pasteurs. Dans l'Épître aux Romains, je vais vous lire juste un verset. Vous pouvez aller lire un petit peu le texte. Et dans un verset, au chapitre 10, dans le verset 4, Romains chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul nous dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Il n'y a pas plus clair, si nous voulons être honnêtes et sincères, si nous voulons accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, si nous voulons obéir et nous soumettre à la parole de Dieu, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen.
Premièrement, on n'obtient pas le salut ni la justification par les œuvres de la loi, mais par la foi. L'exemple fut donné depuis Abraham. Il a été justifié par la foi et non par les œuvres. Amen. Donc, ce verset de Colossiens chapitre 2, verset 14, est vraiment à être médité, compris, révélé à beaucoup de chrétiens. Qui se trouvent souvent condamnés, souvent accusés par l'ennemi, le diable, le père des mensonges, le menteur, qui attaque les chrétiens parce qu'ils ont chuté, parce qu'ils sont tombés, parce que la loi dit le contraire. Mais combien de temps on va vivre dans cet état d'esprit? Il faut arrêter. Il faut accepter que la loi a été clouée à la croix. Et que nous ne sommes plus sous ce régime. La parole de Dieu nous dit, dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul est assez clair. Il dit, marchez par l'esprit. Celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. C'est un texte. Et le deuxième texte important, plus important, il dit, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Amen. Si on est conduit par l'esprit, on n'est pas sous la loi. C'est la déclaration de l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates. Je pense que c'est dans le verset 18, exactement. 18. Amen. Donc, mes frères et sœurs, quelle bonne nouvelle. Quelle nouvelle extraordinaire. On ne doit plus être condamné. Paul dit bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il le dit très clairement dans le chapitre 8 des Romains au verset 1. Quand la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. N'oubliez pas qu'on a lu que cette loi nous condamnait. La loi du péché et de la mort. Le péché, c'est quand nous n'observons pas la loi et cela nous emmène à la mort. Mais nous avons été affranchis. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul dit. Quand la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Acceptons la vérité. Ne nous battons pas contre notre intelligence, contre notre sagesse, ou bien contre les choses que nous avons acceptées depuis des années dans notre marche chrétienne. Acceptons que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi Paul dit, dans l'Épître aux Romains, que le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes sous la grâce et nous ne sommes pas sous la loi. Amen. Donc le péché n'a pas de pouvoir de nous condamner. Même si on passe à côté. Quelle bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Quelle nouvelle extraordinaire, afin de ne pas marcher sous la condamnation, mais de marcher par la grâce, recevoir le pardon de Dieu quand nous nous repentons de nos péchés et nous continuons la route. Ça, c'est la vie chrétienne incomparable à toute autre forme de religion. Ne nous plaçons pas sous une forme de religion, mais nous sommes libres de servir le Seigneur sous la grâce. Amen. Que le Seigneur vous encourage. Ne soyons pas condamnés. Ne restons pas dans l'ignorance. Amen. Donc, avant de se retrouver la prochaine fois, entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas encore
comme d'habitude, que nous vous aimons. Amen. N'est-ce pas que la parole de Dieu nous fait du bien et elle nous libère? C'est tellement bon que nous soyons rappelés, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas sous cette ancienne alliance, on ne vit pas sous ce joug de la loi, mais nous sommes maintenant sous le joug du Saint-Esprit. Je suis sûre que vous avez été encouragés et bénis, et c'est pour ça que je vous encourage à peser cette petite clochette, à cliquer sur la clochette, à vous enregistrer sur notre chaîne CTMA YouTube afin de recevoir toutes les notifications. Continuez à nous écrire sur l'adresse qui est affichée sur votre écran, à nous poser vos questions, à nous envoyer vos témoignages. Et surtout, mes frères et sœurs, ne manquez pas de partager ce programme et ces liens autour de vous afin que de plus en plus les gens puissent s'abonner et qu'ils puissent être encouragés et bénis par l'Évangile que nous entendons et que nous recevons. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis sans faute au prochain rendez-vous avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, n'oubliez pas que Jésus est vivant, qu'il vous aime et qu'il veut prendre soin d'un chacun de vous.